Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon rallongement sans chablon avec une technique sans limage. C'est une technique que j'aime beaucoup faire et ça m'a beaucoup été demandé, donc écoutez, c'était le moment que je vous la tourne. Et en plus de ça, j'ai utilisé des nouveaux produits que je viens de recevoir. Alors pour faire cette technique, je vais venir utiliser de l'acrygel et je vais vous présenter les acrygels que vous pouvez utiliser, dont les purple. Mais vous allez voir, je ne vais pas utiliser de l'acrygel purple justement parce qu'en fait, la couleur que j'avais besoin en acrygel, c'était un lilas. Et je vais vous présenter juste après lequel acrygel lilas j'ai utilisé, mais en attendant, je vous présente les purple. Donc je commence les acrygels par le Milky White opaque. Ensuite, nous avons le White Shimmer Gold, c'est un nouveau et je vous avoue que c'est mon préféré parce que grâce aux paillettes, la matière est beaucoup plus compacte. Ensuite, nous avons le Beige Shimmer qui est très beau aussi. Le Milky Pink, un classique, mais attention, il n'est pas très opaque. Le Cover Pink. Alors j'utilise pas tout le temps les acrygels de chez Purple et pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir parfois ils sont liquides. Donc voilà, moi j'aime bien les acrygels qui sont très pâteux comme le White Shimmer que je vous ai présenté juste avant. Et ici j'avais besoin donc d'un acrygel qui ressemblait à la couleur du produit que je vais utiliser pour le sans limage. Donc ici j'avais des acrygels que j'avais eu sur Amazon et j'aime bien parce qu'ils sont colorés et ils sont vraiment très solide et en fait c'est de la gamme To Be Glam. Là je vous présente deux petits nouveaux que j'ai eu aussi, donc c'est deux pailletés. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous laisse tout en barre d'informations. Ceux-là, ils sont bien parce que c'est des gros pots de 60 ml, je crois, si je dis pas de bêtises. Autant vous dire que vous en avez pour un moment. Mais voilà, je vais venir utiliser du coup cette couleur-là qui est un lilas. Et voici les nouveaux produits que j'ai reçus gratuitement par la marque Hello. Alors vous pouvez les acheter sur le site Oria. Et en fait, c'est des nouvelles bases qui viennent d'Ukraine et elles sont colorées. Et elles sont incroyables, les gars. Franchement, je vous spoil avant. Voilà, il existe plein de couleurs. Moi, j'ai utilisé cette couleur-là, la Sunset, un beau lilas. Et honnêtement, la texture est incroyable. Elles sont solides. Enfin, franchement, vous pouvez faire plein de trucs avec, ça tue. Et honnêtement, vous pouvez faire plein de choses avec parce qu'en fait, c'est des bases qui sont hyper pigmentées. Et donc, vous pouvez vraiment, à la place d'utiliser une couleur, utiliser ça en gainage. Et puis voilà, c'est fini. Un top coat et on en parle. Donc, voici les 3 embouts que je vais venir utiliser donc pour faire ma manucure. Donc, je commence par repousser mes cuticules. Bien sûr, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Et ensuite, je vais venir prendre mon embout flamme de chez Fresnay Shop et je vais venir donc tout nettoyer. Je fais le côté droit et ensuite le côté gauche, donc j'inverse le sens de ma ponceuse. Et ensuite, une fois que je suis satisfaite de l'embout flamme, je passe avec mon embout tulipe qui vient de mon site. C'est un tout nouvel embout qu'on a sorti. Et ensuite, une fois que je suis contente, donc je fais le côté droit et côté gauche aussi, hein, c'est juste que je vous ai pas montré. Et ensuite, je viens couper mes cuticules. Il y a un petit embout que je vais utiliser, j'ai même pas présenté au tout début, j'ai oublié. C'est un gros embout boule à grains jaunes. Pour venir lisser ma cuticule et enlever les dernières petites peaux qui pourraient me déranger ou alors qui pourraient rester. Ensuite, je prends mon embout emery à grains doux bien sûr et je viens matifier la plaque de mon ongle. Ensuite, je viens appliquer mon déshydratant. Donc mon déshydratant d'ailleurs, c'est un déshydratant de chez Victoria Vigne que j'aime beaucoup et en même temps, je nettoie toutes les petites peaux qui pourraient rester, enfin pas les peaux mais les poussières, vous voyez, sous la cutie. Et vous voyez, j'ai une belle cuticule bien propre. Donc ici, je vais venir appliquer la Elastic Base Clear sur la moitié de mon ongle. Enfin, même pas en fait, sur tout mon ongle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire uniquement le rallongement à l'acrygel et on va limer par la suite. Donc c'est une technique qui est vraiment très simple. Je vais venir utiliser mon chablon. Et pour ça, il faut que je le mette à la mesure exacte de mon doigt. Donc comme vous pouvez voir là, il ne rentre pas parfaitement dans mon doigt. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir couper en fait la taille exacte de mon doigt, donc je fais un découpage beaucoup plus arrondi et vous pouvez voir à l'image que là il rentre parfaitement. Donc je place bien mon chablon, je le colle, ensuite je vais venir couper les petites ailes, enfin les petites ailettes comme ça sur le côté pour pouvoir dégager mon point de stress et pour que le chablon soit à la taille de mon ongle et non à la pulpe de mon doigt. Vu que je vais venir utiliser de l'acrygel, je viens mettre du cleaner dans un petit godet et je prends mon acrygel lilas que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai eu dans un lot d'ailleurs sur Amazon. Alors pour le manipuler, je vais alterner entre le petit bâtonnet de buis et un pinceau acrygel de chez Nails Company. Et c'est pareil avec le pinceau, le bâtonnet de buis. Pour manipuler l'acrygel, il faut tremper votre outil dans le cleaner, sinon ça va accrocher, c'est une horreur. Donc là je suis dégoûtée, c'était flou.
Voilà, j'étais trop concentrée, donc je mets une grosse bille sur l'extrémité, enfin sur le bord libre de mon ongle, et ensuite je vais venir manipuler le Lakrigel et je vais commencer par faire donc ma longueur, bien mettre de la matière au niveau du point de stress. J'arrondis comme ça sur les côtés parce que je vais faire une forme amande. Donc je tapote bien avec mon petit bâtonnet de buis et ensuite ce que j'aime bien faire, c'est je viens lisser en fait avec du coup mon pinceau dédié à ça. Et vous avez vu, Lakrigel, je le mets bien sur le milieu de mon ongle. Je ne le mets pas sur l'entièreté de mon ongle, ça sert à rien. Donc voilà, une fois que je suis satisfaite, vous voyez ici on commence à bien voir la forme, que j'en ai bien mis partout sur les points de stress, je suis bien allée au milieu de mon ongle. Je viens catalyser seulement 20 à 30 secondes et là je vais venir pincher avec ce petit outil. J'aime bien, voilà, pas obligé, hein, mais j'aime bien le faire en fait. Je passe juste au niveau des points de stress et sur le bout, histoire d'avoir une belle amande bien affinée quoi. Et une fois que du coup j'ai pinché, je remets sous la lampe, bien cuire la matière, 60 secondes. Une fois que c'est bien cuit, je viens retirer mon chablon et on va passer à l'étape d'une image, voilà. C'est si simple que ça. Avant de limer, je viens mettre du cleaner sur un petit coton. Je frotte bien parce que limer avec une couche collante, c'est une horreur. Regardez ma petite brosse qui est assortie d'ailleurs à mes ongles aujourd'hui. Cette brosse-là, j'ai acheté sur Shein. J'avais fait un haul. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est mon dernier haul Shein. Donc là, je commence par ma forme. Je regarde mon ongle bien face à moi. Je fais uniquement ma forme. Je m'occupe pas des petites ailettes qui dépassent en dessous. Ensuite, je viens affiner et lisser le dessus, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je viens limer les petites ailettes. Donc, je lime bien droit, parallèle à mon doigt. Et ensuite, je vais venir arrondir la forme pour, voyez, pour faire vraiment la forme amande là sur le côté qui remonte. C'est très joli. Alors, faites attention quand vous faites votre limage comme ça, pour faire du sans limage juste après, faites attention que votre ongle soit bien lisse. Il faut vraiment que tout soit parfait. Il faut pas qu'il y ait d'escalier, il faut pas qu'il y ait de creux, il faut que tout soit nickel comme si c'était un ongle naturel. Voilà, dites-vous ça dans votre tête, il faut que tout soit lisse parce qu'après si vous faites votre sans limage et qu'il y a des bosses et des creux, vous allez galérer. Donc voilà le résultat final. Donc notre extension à Lakrigel est faite, c'est terminé. Vous voyez, c'est lisse, c'est plat, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de bosse, donc c'est parfait. Surtout travaillez finement, hein. N'hésitez pas à travailler finement, c'est important. Et voici donc la couleur que je vais venir utiliser du coup par-dessus en sans limage, donc la couleur Sunset de la marque Hello. Donc pour faire mon sans limage, je viens d'abord appliquer une fine couche et vous pouvez voir que en une fine couche en fait c'est hyper opaque. Enfin hyper opaque. Pour une base colorée, je trouve que c'est hyper opaque. C'était la première fois que j'étais en train de la tester du coup. Donc je viens appliquer ma fine couche de lissage bien partout. Je ne touche pas les peaux, sinon décollement assuré, sinon c'est pas beau. Je viens prendre mon petit pinceau et je viens bien l'étirer partout comme il le faut parce que moi je vais garder en fait la couleur de la base. Donc il faut que tout soit nickel au niveau des cuticules. Et ensuite, je ne catalyse pas, je viens prendre une grosse boule de matière, je viens la déposer et vous allez voir, je vais venir donc l'étirer petit à petit. Comme vous le voyez, la matière est hyper facile à utiliser. Alors, beaucoup disent que de base, Hello, c'est une marque qui est quand même très épaisse. Alors, moi je trouve pas du tout. Moi je la trouve pas du tout épaisse, je la trouve nickel. Après c'est des textures que j'aime bien. Si jamais vous les trouvez trop épaisses, peut-être l'hiver, pendant l'hiver quand il va faire froid, vous pouvez utiliser un chauffe-tasse par exemple. Je vous en mets un en barre d'informations si vous voulez. Il y en a un que je voulais acheter sur Amazon, donc bah voilà, si ça vous intéresse. Donc comme vous pouvez le voir, je manipule la matière avec un petit pinceau liner. Je vais retourner mon ongle, très important si vous voulez que la gravité place correctement la matière. N'hésitez pas à le retourner, à attendre, à regarder. Vous voyez ici c'est beaucoup trop plat. Donc du coup ce que je fais c'est que je viens tirer la matière donc du bout de l'ongle jusqu'au milieu de l'ongle et en fait je trouvais qu'il n'y avait pas assez de matière donc c'est pas grave, pas de panique, je viens remettre une petite boule au milieu et je viens l'étirer et en fait ça se place tout seul, franchement c'est hyper simple. Donc regardez votre ongle de profil, là on pouvait voir que ça n'allait pas du tout donc c'est pas grave, je continue à jouer avec l'emplacement de la matière et mon pinceau liner. N'hésitez pas à retourner votre ongle, à le regarder dans tous les sens, c'est hyper important parce que n'oubliez pas qu'on va pas catalyser. Donc là je suis plus ou moins satisfaite, sauf ici il y avait une petite bosse.
Et une fois que vous êtes satisfait et que vous voyez que le reflet comme ça est nickel, vous placez direct dans la lampe. Et une fois que c'est catalysé, je vais mettre mon top coat qui est le Wonderful Shine de chez Purple. Rien de plus simple, vu que je voulais garder la couleur, que tout est fait, j'ai juste à appliquer mon top coat. Bien sûr, je l'applique correctement aussi avec mon petit pinceau liner pour l'appliquer proche des cuticules et aussi faites attention à avoir un beau reflet. Donc pareil, n'hésitez pas à retourner votre doigt avec le top coat pour que vous ayez un beau reflet comme ceci. Et une fois que vous êtes content, vous pouvez ensuite catalyser. Une fois catalysé, passez un petit coup de lime fine histoire de affiner un petit peu et enlever ce qui aurait pu couler. Par sécurité. Ensuite, je vais venir hydrater mes cuticules avec une petite huile qu'une abonnée était venue me donner. Donc, c'est une petite huile Monoï, trop choupie. Et en plus, ça sent bon l'été. Donc, écoutez, why not? Et puis, écoutez, je vais vous montrer le résultat final. Et voilà le résultat final. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que cette technique va vous plaire aussi. Vous allez voir, c'est vraiment un gain de temps. Et c'est tellement agréable de faire ça. Moi, je sais pas vous, mais le limage, j'en peux plus. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut!